J'ai inscrit tentative d'évaluation pour le titre de cette diapositive, car tout l'enjeu selon moi, ça va être d'arriver à pouvoir dégager sur toute l'année une série d'instantanés où on aura pu repérer que l'élève mettait en place l'une ou plusieurs des compétences qui ont été évoquées précédemment. Alors je suis toujours à la recherche d'une solution qui me satisfasse pleinement, et à ce jour je ne l'ai pas encore trouvée. Ce que je propose dans cette vidéo, c'est certes criblé de défauts, mais on va dire que pour l'instant ça tient la route avec mes élèves. Donc voici ici un problème ouvert que je propose à des terminales ESL. Et pour ce problème ouvert, je liste en dessous certaines compétences que j'estime pouvoir évaluer à l'intérieur de ce problème. J'en estime entre 2 et 4 grands maximum. Ensuite, tout mon travail va consister à relever dans la production des élèves des indicateurs qui vont me permettre de dire que je repère que l'élève arrive dans ce travail à me proposer une certaine modélisation. Et je me permets une marge de manœuvre de 0 croix jusqu'à 2 croix. Qu'est-ce que j'entends par production des élèves? Ça peut être une production écrite, classique, mais également des productions orales que je vais pouvoir repérer soit en échange avec l'élève, soit au travers de travaux de groupe, voire même des productions de type brouillon, mais qui vont me permettre de voir que l'élève a fourni un travail qui me permet de relever la compétence communiquer par exemple, ou la compétence modéliser. En parallèle à cela, j'ai ici un fichier qui reprend pour chacun des élèves, alors j'ai masqué volontairement leur nom, les 6 compétences, et pour chacun des problèmes, j'alimente ici en petite croix les compétences lorsque j'ai pu les repérer. Donc si je reviens à mon problème précédent, je peux avoir pour chaque compétence de 0 à 2 croix, ce qui me fait pour cet exercice 8 petites croix possibles, et je cumule au fur et à mesure mes petites croix dans mon fichier. À la fin, lorsque j'obtiens un 20, comme on peut voir sur cet élève-là, je le rajoute dans ma moyenne trimestrielle, dans le bulletin de l'élève. Alors bien évidemment, je coefficiente ceci avec un coefficient très bas, 0,25, alors qu'un devoir de type contrôle, interrogation écrite, lui va varier un coefficient 3 ou 5. Pourquoi aussi faible? Tout simplement parce que je ne veux pas que ça fausse non plus l'évaluation des savoirs et des savoir-faire, et puis tout simplement parce que je vais faire ça avec une fréquence qui est assez grande. Alors bien évidemment, c'est le principal défaut que l'on va reprocher à ce type d'évaluation. On va bien évidemment me dire, voilà, finalement, tu notes. Alors pas tout à fait, dans le sens où je n'ai pas ici une échelle et je vais placer une graduation sur cette échelle. Je ne vais pas dire que l'élève a 13 sur 20 ou que l'élève a moyennement acquis telle compétence. Je ne vais avoir qu'une évaluation qui sera positive. On ne peut que cumuler les croix. Et si on a 10 croix, comme on peut voir ici au niveau du premier élève, ça n'entraîne absolument rien sur la moyenne. Il faut vraiment dépasser le cap de 20, et il y a suffisamment d'évaluations pour que les élèves y arrivent, donc ils se sentent tout à fait concernés par ce type d'évaluation, et ils voient à quel point ça peut être positif, pour pouvoir répondre aux questions qui leur sont posées. Donc c'est une évaluation formative, qui ne peut que bonifier le travail de l'élève. Cette histoire de notes, c'est une petite cuisine que j'ai trouvée, tout simplement parce qu'il fallait bien faire apparaître ceci au niveau du bulletin dans la note, tant qu'au niveau du DNB, au niveau du baccalauréat, il y aura des notes, il est bien évident qu'il faut à un moment donné pouvoir quand même sensibiliser l'élève au travers de toute évaluation que l'on mettra en place. Donc ce qu'il faut juste retenir, c'est que c'est une petite cuisine que j'ai trouvée. Et je le répète, je n'en suis pas tout à fait satisfait pour l'instant, mais les élèves jouent le jeu.